Nous allons méditer ensemble l'évangile du 4e dimanche du Carême que nous entendrons dimanche, c'est-à-dire après-demain. Je vous donne les références si vous voulez suivre dans votre Bible. C'est donc l'évangile selon saint Luc, au chapitre 15. On va lire d'abord les versets 1 à 3 et ensuite les versets 11 à 32. Vous comprendrez très vite pourquoi. Donc, bienvenue à tous. J'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes à l'aise. On y va. Le 3e dimanche de Carême, donc la semaine dernière, nous avons entendu des invitations pressantes, c'est le moins qu'on puisse dire, des invitations pressantes à la conversion. Cette fois-ci, changement de point de vue, on va maintenant avoir l'évocation de la miséricorde de Dieu. Miséricorde de Dieu qui est absolument insondable, tellement immense qu'il faut bien 3 paraboles pour en approcher la réalité. La parabole de l'enfant prodigue, qui est le passage que nous allons lire et méditer, la parabole de l'enfant prodigue fait suite à 2 autres paraboles. La parabole de la brebis perdue et la parabole de la pièce de monnaie perdue. Reconnaissons tout de suite que les 2 premières paraboles sont plutôt brèves. Elles sont construites sur le même schéma, la perte, la recherche, les retrouvailles et la joie. C'est le même schéma dans les 2 paraboles. Ce schéma, on va le retrouver évidemment dans la 3e parabole, celle de l'enfant prodigue. Et à chaque fois, il y a un refrain, enfin une sorte de refrain, qui revient régulièrement, c'est le propre d'un refrain, c'est « Réjouissez-vous ». Réjouissez-vous avec moi. On a ça au verset 6 et au verset 9. Et on a aussi « Il y aura de la joie dans le ciel devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit ». On a ça au verset 7 et au verset 10. Au contraire, la parabole de l'enfant prodigue, donc c'est bien une parabole, se présente à nous comme une magnifique histoire qui va se développer longuement. Ce n'est pas une parabole brève. L'histoire se développe longuement avec des détails, notamment des détails de psychologie. Et on peut le dire, une véritable mise en scène du récit. C'est du grand art. C'est du grand art littéraire. L'auteur de l'évangile selon saint Luc est certainement quelqu'un qui sait écrire, qui sait composer un récit. Bonsoir. Non, pardon. C'est du grand art à tel point que on peut se demander si cette parabole de l'enfant prodigue est de la même provenance que les 2 autres. La parabole de la brebis perdue et la parabole de la pièce de monnaie perdue. On peut s'interroger parce qu'elle est quand même assez différente du point de vue du style. Et pourtant, elle est nettement reliée aux 2 autres paraboles par le thème de la joie et même par une association de verbes perdu, retrouvé. Ces 2 verbes qui marchent ensemble. Perdu, retrouvé. Mais reconnaissons tout de suite que cette 3e parabole, cette parabole de l'enfant prodigue, va beaucoup plus loin, parce qu'il y a une autre association de verbes. Mort, revenu à la vie. Et reconnaissons que mort, revenu à la vie, c'est plus fort que perdu, retrouvé. Ça va plus loin. En tout cas, disons-le tout de suite, l'auteur de l'évangile selon saint Luc témoigne d'un réel talent, un talent de conteur. Il sait raconter une histoire. Et cette histoire qu'il nous raconte ne pouvait pas manquer d'éveiller de multiples échos dans l'esprit des auditeurs de Jésus, comme dans celui des lecteurs de l'Évangile aujourd'hui.
Alors la première chose à faire, c'est de lire. Commençons par relire ensemble cette parabole. Je vais donc prendre le texte avec le découpage que je vous ai indiqué tout à l'heure. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux. » Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région, et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il réfléchit. Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses domestiques, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent la fête. Le fils aîné était au champ. À son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des domestiques, il demanda ce qui se passait. Celui-ci lui répondit, « C'est ton frère qui est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père, qui était sorti, le suppliait, mais il répliqua, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais désobéi à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Je vous invite tout d'abord à regarder le contexte de cette parabole. Nous sommes au chapitre 15 de l'Évangile selon saint Luc, et tout commence par une critique de l'attitude de Jésus. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. C'est au verset 2. Ce sont les pharisiens et les scribes qui disent ça, en voyant comment les publicains et les pécheurs publics se précipitent pour écouter Jésus. Dans la perspective des tenants officiels de la religion juive, c'est inacceptable, parce que les publicains et les pécheurs publics sont en état de péché permanent.
à les fréquenter et surtout à manger avec eux, Jésus se rend impur au regard des règles strictes du judaïsme. Il se coupe donc de la communauté des fils d'Israël. Jésus se marginalise. Mais si la joie devant la conversion des pécheurs se trouve non seulement sur la terre, mais aussi dans le ciel, comme le dit Jésus au versets 7 et 10, cela veut dire que c'est Dieu lui-même qui accueille cette conversion et qu'il offre aux pécheurs une réconciliation bien supérieure à celle que les scribes et les pharisiens pouvaient envisager. Et ça veut dire aussi que Jésus est en position d'intermédiaire entre Dieu et les êtres humains marqués par le péché. Je m'arrête de temps en temps pour vous laisser réagir si vous le souhaitez. La parole est libre. Pas de réaction, ça viendra plus tard. Comme je le disais tout à l'heure, la parabole du fils prodigue est un récit habilement composé. Regardons ça. C'est un peu comme un diptyque. Vous savez, une peinture formée de deux panneaux l'un à côté de l'autre. Après le verset introductif, un homme avait deux fils, verset 11. Nous avons d'abord le panneau qui relate l'histoire du fils cadet, verset 12 jusqu'à 24, puis le panneau légèrement plus bref qui montre l'attitude du fils aîné, verset 25 jusqu'à 32. Et celui qui fait le lien entre les deux scènes, entre les deux frères, c'est le personnage du père. C'est lui qui fait le lien. Les personnages, les deux fils, le père, les autres. Les personnages sont bien dessinés. Le père apparaît plutôt bonne poire. Au fond, il agit d'une manière assez irrationnelle. Puis il y a les deux fils. Il y a l'aîné, très sérieux, très fiable, mais finalement pas très sympathique. Et puis il y a l'autre, le cadet, sans scrupule le cadet. C'est un adolescent plutôt tête à claque, mais au final assez sympathique. Et tout autour, eh bien, il y a les serviteurs, et puis il y a nous, comme des témoins, invités à se prononcer. Le cadre du récit, c'est un domaine familial, une exploitation agricole plutôt riche. Ce père, on peut le supposer, doit être un grand propriétaire. Il a des serviteurs nombreux. Il y a des signes de richesse qui sont mentionnés dans le récit. L'héritage qui est à partager, le veau gras, tout le monde n'a pas un veau gras, les troupeaux de chèvres, le vêtement de fête, la bague. On n'est pas chez les pauvres. On est chez des gens qui travaillent, mais qui ont du bien. Le portrait du fils cadet, le plus jeune. Le portrait du fils cadet n'est pas très flatteur. Finalement, c'est plutôt un sale type. En réclamant sa part d'héritage, il se comporte, il s'est conduit comme si son père était déjà mort. En général, on attend que les gens soient morts pour prendre l'héritage. Et là, il n'attend pas. Il demande sa part d'héritage. Selon les règles juives de l'époque de Jésus, il recevra le tiers du patrimoine. Et c'est l'aîné qui aura les 2 tiers. Ça, c'est la législation que nous trouvons dans le livre du Deutéronome, au chapitre 21, verset 17. Et ce fils cadet, une fois qu'il a en poche sa part d'héritage, il part à l'étranger. On nous dit au verset 13, dans un pays lointain. Et que fait-il dans ce pays lointain? Il dilapide tout son argent en menant une vie de désordre. C'est le verset 13. Et nous apprendrons plus tard, par son frère aîné, nous apprendrons qu'il a dépensé
qu'il a dépensé sa part d'héritage avec des prostituées, des filles. Verset 30. Une fois réduit à la pauvreté, ce fils cadet se fait embaucher chez un exploitant agricole, mais qui est un païen, puisqu'il pratique l'élevage des porcs, viande interdite pour les Juifs. On est au verset 15. Donc voilà un nouveau déshonneur, une nouvelle impureté au regard des coutumes juives. Et que se passe-t-il à ce moment-là? Eh bien, il crève de faim. Littéralement, il crève de faim. Il est prêt à manger la nourriture qu'on donne aux cochons. Nous dirions qu'il touche le fond. Il touche le fond du déshonneur. Il touche le fond de l'abjection. Ce qui veut dire qu'il s'est trompé sur toute la ligne. Et là, une question se pose à ce moment-là. Que va-t-il faire? Va-t-il reprendre le bon chemin? On pourrait le penser, puisque l'Évangile nous dit, alors là, ça est au verset 17, dans la version que j'ai lue, nous avons le verbe « il réfléchit », mais si on regarde le texte grec, on pourrait traduire « il rentra en lui-même ». Il rentra alors en lui-même et se dit, ça c'est au verset 17, il rentra en lui-même, autrement dit, il fait une réflexion profonde, une réflexion en profondeur. Il réfléchit. Est-ce que c'est vraiment du repentir? Peut-être. Mais personnellement, je fais une autre interprétation. Je penche plutôt pour une sorte de calcul. Au fond, il fait preuve d'un certain réalisme. Il se dit que tant qu'à faire d'avoir tout perdu, il peut encore perdre son statut de fils et se contenter d'être repris par son père comme un vulgaire serviteur. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, prends-moi comme un de tes serviteurs. Il est prêt à perdre encore un peu plus, perdre son statut de fils, à condition évidemment d'être repris par son père comme un serviteur. Mais pour ça, pour réussir à ça, il va falloir apitoyer son père. Et donc, voilà notre fils cadet qui prépare un petit discours assez bien tourné, où il reconnaît qu'il a péché contre Dieu et contre son père, qu'il est devenu indigne de sa condition de fils, qu'il est tout juste bon à travailler comme ouvrier agricole dans le domaine familial. Il pense que c'est le prix à payer pour son retour. Si ça marche, au moins, il ne mourra pas de faim. Mais vous aurez remarqué qu'il n'envisage pas un seul instant d'en appeler à la miséricorde de Dieu ou à la miséricorde de son Père. Il ne demande pas pardon. Je pense personnellement que son repentir, qui nous est présenté à ce moment de la parabole, que son repentir est un repentir de surface. Je vous laisse réagir. Moi, je suis assez d'accord avec vous. Pour moi, c'est même pas un repentir, c'est du désespoir parce qu'il mourait de faim et que si jamais sa vie de débauche lui convenait et qu'il continuait à amasser de l'argent, il ne serait jamais revenu non plus. Et puis, effectivement, il ne demande pas pardon à son père. Je vous laisse libre d'avoir l'interprétation que vous souhaitez. Je ne veux pas vous imposer la mienne, mais je suis heureux de voir que nous avons le même regard. Enfin, il reconnaît quand même son indignité. Il reconnaît qu'il a mal agi, qu'il a péché contre son père, qu'il a mal agi, ça il le reconnaît lui-même, il en voit bien les conséquences d'ailleurs. Mais est-ce qu'il le reconnaît justement pour avoir à manger ou est-ce qu'il est sincère dans ce qu'il reconnaît? Moi, c'est ça ma question. Et bien moi aussi. À mon avis, on peut au moins se poser la question. Il n'y a peut-être pas de réponse absolument sûre, parce qu'on peut aussi interpréter ce passage comme étant un repentir. Il ne dit pas pardon, mais il le demande quand même un peu, parce qu'il dit « j'ai péché ».
Mais, pardonnez-moi. mais voilà, personnellement, je suis un peu dubitatif. Oui, parce qu'en soi, son père qui a accepté de lui donner sa part d'héritage, qui est entre guillemets bonne poire, il sait certainement, il sait pertinemment, je pense, que son père va le pardonner, quoi qu'il en soit. Alors peut-être qu'il a tablé là-dessus, il s'est dit, voilà, mon père, je vais l'émouvoir un petit peu, je vais me courber devant lui, puis ça permettra de reprendre quelque chose. Peut-être. Bon, c'est ça l'intérêt des récits, des histoires qu'on nous raconte, c'est qu'on peut toujours imaginer des choses en dehors de ce qui nous est raconté. Il y a des prolongements. On peut imaginer des choses. Je vous dirai tout à l'heure ce que j'ai imaginé une fois. Tournons notre regard vers le Père, justement. Tournons notre regard vers le Père de ce fils cadet, de cet enfant. Bon, d'abord, le thème du père qui avait deux fils, ça c'est un grand classique dans la littérature juive, dans le judaïsme. Pensons à Caïn et Abel. Pensons à Jacob et à Ésaü. Et puis il y en a d'autres. C'est toujours une présentation en contraste. Il y a le bon et le mauvais. Il y a l'héritier de la promesse et il y a celui qui est rejeté. Au chapitre 21 de Saint Matthieu, au verset 28 jusqu'au 32, nous trouvons même une mini-parabole sur ce thème. C'est Jésus qui pose la question à ses auditeurs. Quel est votre avis? Un homme avait deux fils. Quand on lit ça chez Saint Matthieu, on se dit, ah bah ça me fait penser à ce que je vois chez Saint Luc. Un homme avait deux fils. Et il y a dans cette histoire que propose Jésus un renversement de situation, il y a une conversion d'un des deux fils. Tiens. On peut aller voir ce petit passage, quelqu'un veut le lire, Matthieu 21, 28, 32. Vous l'avez sous les yeux? Ah oui, allez-y. Quel est votre avis? Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. » Voilà, c'est une toute petite parabole qui mériterait certainement d'être méditée pour elle-même. Vous la lirez, vous la relirez, vous finirez par trouver où est-ce que Jésus veut nous emmener avec cette petite parabole. Mais je souligne ici le parallélisme de situation, c'est toujours un homme avec deux fils. Donc c'est un grand classique. Mais dans l'histoire de l'enfant prodigue, je crois que c'est surtout l'attitude du père qui doit nous étonner. Pourquoi? Parce que d'abord, il a accepté de partager de son vivant tout son bien entre ses deux fils. Ça, c'est quand même très étonnant. On ne sait pas s'il partage entre les deux fils. Si, 2 tiers pour l'aîné, 1 tiers pour le cadet. Mais on dit il donne au cadet, mais on ne dit pas qu'il donne à l'aîné. Que dit le texte exactement? Partager, c'est bien. Donc, il partage. Il partage. Il Mais donne, il partage, on ne dit pas qu'il donne à l'aîné. Mais il est obligé, ça c'est la loi juive. Il ne lui donne pas dans l'immédiat. Alors il lui donne peut-être Voilà, pas il lui dans donne pas l'immédiat, forcément dans il dit, l'immédiat. Tu l'auras quand je serai mort. Oui, Tandis que le cadet, lui, il part avec il la part main avec. en poche. Mais c'est le principe de l'héritage. Il savait qu'il Mais l'aurait voilà, mais- laissé. Mais verser Il lui donne pas l'héritage tout de alors suite. qu'il n'est pas mort, Oui, il donne une partie à l'un, mais il ne donne pas à l'autre. ça pose quand même question. Qu'est-ce que c'est que ce père un peu bizarre qui accepte de partager son bien de son vivant et de donner à son cadet ce qui lui revient alors qu'il n'est pas mort? On serait en droit de dire, il va vivre de quoi? S'il a tout donné à ses enfants, qu'est-ce qui va lui rester? Pas grand-chose.
il a accepté de partager de son vivant tout son bien entre ses deux fils. On peut penser qu'il commet une grave erreur. Et de plus, Il connaissait son deuxième fils, Alors, probablement. là on peut se poser des questions. Est-ce qu'il avait pensé que son fils allait agir de cette façon-là? Là, c'est pas écrit. En tout cas, il a pris le risque. En lui donnant l'argent, il partage. Et de plus, vous le soulignez à l'instant, il laisse une totale liberté à son cadet. Il lui donne l'argent et le laisse faire. Alors que normalement, il pouvait conserver la maîtrise de la gestion du domaine et donc de l'héritage jusqu'à sa propre mort. Il aurait très bien pu dire, bah, ok, 1/3 c'est pour toi, 2/3 c'est pour toi, mais attendez que je sois mort pour recevoir. Je garde la gestion du domaine, après ma mort, vous verrez. Mais c'est pas ça qui se passe. Ça nous parle de la bonté du Père, ça. Je crois qu'effectivement, c'est Parle de l'intention de l'auteur de la parabole, qui est peut-être Jésus lui-même, qui est de faire toucher du doigt la bonté de ce Père qui est presque trop bon. C'est pour ça que je l'ai traité de poire tout à l'heure. Il est trop bon. C'est pas raisonnable ce qu'il fait. Il fait confiance à ce cadet sans même lui poser de questions. Et il le laisse partir avec l'argent. Nouvelle erreur. On peut se demander s'il fait des démarches pour retrouver son fils. Apparemment, non. Il attend un retour. Sauf qu'il voit arriver de loin. Alors voilà, il attend un retour qui, a priori, est quand même improbable. Le fils cadet est parti avec l'argent dans un pays lointain. Alors le père peut attendre le retour, mais il y a peu de probabilité. Et pourtant, le récit, c'est exactement ce que vous soulignez, le récit nous laisse penser qu'il ne se contente pas d'attendre le retour de son fils cadet, il guette son fils. Puisque nous dit le texte, comme il était encore loin, son père l'aperçut. Comme il était encore loin, son père l'aperçut, c'est au verset 20. Et quand il le voit, il court à sa rencontre. Il se jette à son cou, oubliant ainsi toute sa dignité de patriarche. Normalement, c'est le cadet qui aurait dû courir vers son père et se jeter à son cou, ou à ses pieds. Mais là, non, c'est le père qui court vers son fils. Il oublie tout. Bien plus, n'écoutant que son cœur, il ne laisse pas à son fils le temps d'aller jusqu'au bout de son petit discours. Il lui coupe la parole et il ordonne à ses serviteurs de l'habiller, de le parer d'une bague, signe qu'il le considère toujours comme son fils, puisqu'il lui donne une bague. Et bien sûr de préparer la fête. Alors ça, c'est un comble. Aucun reproche, aucune demande d'explication, rien. Le père oublie complètement tout ce qui s'est passé avant. Et on va jusqu'à tuer le veau gras, c'est-à-dire cet animal qu'on met engraissé en vue d'une fête exceptionnelle qui ne pouvait avoir lieu qu'une fois par an. Parce que le temps d'engraisser, il faut une année. On devine bien sûr l'ambiance festive, puisque le fils aîné va entendre de loin les chants et les danses. Donc on fait vraiment la fête, on fait la fiesta. Personnellement, je suis sensible aussi à une interprétation possible, et cette fois-ci un peu plus symbolique, de ce comme il était encore loin. Comme il était encore loin, son père l'aperçut. Je me dis que même si je pense être très loin de Dieu, à cause de mes péchés, Dieu me voit. Il me voit de loin. Mais il me voit. On n'est jamais trop loin. On n'est jamais tellement loin de Dieu que Dieu ne pourrait plus nous voir. Comme il était encore loin, son père l'aperçut. Le regard que Dieu pose sur moi, c'est un regard perspicace, clairvoyant, mais qui est capable de me voir alors que moi je pense qu'on ne me voit pas.
que je suis trop loin. Il y a des gens comme ça qui disent « Je suis tellement pécheur que Dieu ne peut plus rien pour moi ». La parabole nous suggère que ce Père plein de bonté voit très loin. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que finalement, je me pose la question, que le Père ait donné sa part d'héritage de manière entre guillemets calculée, en sachant que son fils qui vraisemblablement pas fiable, il savait peut-être à l'avance qu'en lui faisant ce cadeau qu'il allait faire n'importe quoi, dans le but de le voir revenir meilleur. Calcul. C'est un peu test, je te fais confiance, je te donne l'argent, puis on verra ce que tu es capable de faire. Moi, c'est surtout, je sais qu'il va faire n'importe quoi et qu'il va revenir meilleur. Je sais pas. Ce serait peut-être quand même, je trouve ça un petit peu, tiré par les un cheveux. petit peu calculateur quand même, un petit peu manipulateur. Si le père fait ça, en sachant que ça va mal tourner, mais en espérant que ça permettra un retour, je trouve ça quand même à la limite de la manipulation. Oui. Moi, je pense qu'il faut comprendre de manière plus directe. Ce père est un père qui fait confiance à ses enfants, qui ne leur refuse rien, qui est prêt à tout donner. Et l'attitude des deux enfants, justement, est intéressante parce qu'elle met en lumière un contraste. Le père est plein de bonté pour ses enfants. Je ne suis pas sûr que les deux enfants soient pleins de bonté pour leur père. Les rapports entre les deux enfants et leur père sont des rapports un peu problématiques quand même. Je continue ? La parabole, après nous avoir présenté le fils cadet, la parabole tourne maintenant notre regard vers le fils aîné. En tant que fils aîné, il avait reçu les 2/3 de l'héritage, conformément à la législation du Deutéronome. Mais il était resté au domaine avec son père, comme il se doit quand on est un bon fils, fidèle et obéissant. Et c'est bien ça, c'est bien ce qu'il est. Il est bien ce bon fils, fidèle et obéissant. Mais avec le banquet et avec la fête, là, on arrive à un point de rupture. Il y a une rupture. Il se passe quelque chose d'inhabituel au domaine familial. Le fils aîné s'en aperçoit à son retour des champs où il a travaillé toute la journée. Les serviteurs, qui généralement savent tout, le mettent au courant. Et regardez ce qu'on lui dit. Ton frère est arrivé. Et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. Verset 27. Et là, ça provoque sa colère. La colère de ce fils aîné éclate, et c'est une colère violente. Il ne voit pas son père à genoux devant lui. Car le texte nous dit bien ça. Son père le suppliait. Il ne voit pas ça. Il ne voit pas l'attitude de son père qui le supplie. Et il réplique à son père en lui faisant des reproches amers. Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans jamais avoir transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Verset 29. Comme il dit, tu ne m'as jamais donné un chevreau, pour moi, ça veut dire qu'il n'a pas eu conscience qu'on lui donnait les 2/3. Il n'a absolument pas conscience, effectivement. Il est dans le reproche. Partage. Il est dans le reproche. C'est ça, parce que le père a donné à un fils, Oui. mais l'autre n'a pas reçu. Alors, il a reçu nominativement, mais comme c'est un Comme bon s'il n'avait fils, pas reçu. comme c'est un bon fils, il est resté avec son père. Mais là, il revient plus en arrière, parce que jamais tu ne m'as donné. Tu ne m'as jamais rien donné, même pas un chevreau. Un chevreau, c'est une petite bête, hein, c'est pas énorme. Le père aurait très bien pu lui dire, je te donne un chevreau, fais la fête avec tes amis. Mais non,
il reproche ça à son père, comme s'il était marqué par une sorte de sentiment d'injustice. Il a l'impression que c'est pas juste. Il le dit d'ailleurs au verset 30. Tu as fait tuer pour lui le veau gras. Lui, le cadet. La tête à claque. Mais on dirait que c'est ton préféré. Et l'aîné ne le digère pas. Ça peut se comprendre. Ben, ça peut se comprendre, c'est très humain, mais c'est dur quand même. Hein. C'est un peu comme s'il lui disait, en lui disant tu as fait tuer pour lui le veau gras, c'est comme s'il disait à son père, tu as vidé tout ton compte en banque pour fêter le retour de ce mauvais fils. Ça va pas. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas l'attitude de son père. Et de fait, cette attitude est un petit peu incompréhensible. À moins de voir les choses comme son père les voit. C'est une question de regard. Le père répond à son fils aîné, « Ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. » Ça, c'est ce que voit le père. Il était mort, il est revenu à la vie. Le fils aîné, lui, il voit une jalousie, il voit qu'on a donné au fils cadet des choses et que lui, il n'a pas eu grand-chose. Il n'a pas reçu de petits cadeaux. Je crois que c'est ici que se trouve le nœud du drame. Quand le père dit à son fils aîné, « Tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi », c'est Dieu qui s'adresse à son peuple Israël pour lui rappeler l'alliance qu'il a conclue avec lui. Mais devant le pardon accordé si généreusement à celui qui s'est éloigné de l'alliance, eh bien le fidèle Israël en vient à oublier que l'alliance de Dieu est une alliance d'amour. Et là, ça casse. Alors on est en droit de se poser la question, bien sûr, à qui la parabole s'adresse-t-elle ? Bon, elle s'adresse à nous, puisque nous la lisons aujourd'hui, mais elle ne s'adresse pas que à nous. À qui s'adresse-t-elle ? Dans la perspective du débat entre Jésus et les autorités religieuses de son temps, je vous le rappelle, les pharisiens et les scribes qui sont mentionnés au début, les autorités religieuses, si on est dans la perspective du débat entre Jésus et ses scribes et ses pharisiens, les choses sont assez évidentes. C'est presque limpide. Le fils aîné, ce sont les Israélites qui s'enorgueillissent de leur fidélité à Dieu. Le cadet, ce sont les publicains, les pécheurs publics, les infidèles à l'alliance de Dieu. Et voilà que Dieu, Père, leur pardonne dans sa miséricorde. Or ça, c'est exactement le message que Jésus, le message de grâce, que Jésus ne cesse de donner depuis sa première prédication à Nazareth. Je vous renvoie au chapitre 4, verset 22. Et les Juifs fidèles, autrement dit les pharisiens et les scribes, mentionnés au verset 2, ne peuvent pas entendre ça. Ils réagissent comme le fils aîné. Si Dieu pardonne trop facilement, c'est pas juste par rapport à ceux qui... Si Dieu pardonne trop facilement, c'est pas juste par rapport à ceux qui s'efforcent de vivre l'alliance de Dieu dans toute sa rigueur. Ceux qui mettent toute leur énergie à observer tous les commandements jusqu'au plus petit. Si nous nous plaçons dans la perspective chrétienne inaugurée par la résurrection de Jésus et le don de l'Esprit Saint, alors on peut voir aussi dans l'attitude du fils aîné la réaction des bons chrétiens qui s'indignent quand des pécheurs ou des gens loin de l'Église sont accueillis dans la communauté comme si de rien n'était. Ça leur semble trop facile. Dieu pardonne aux pécheurs, alors que eux, qui ont fait des efforts, ils ont le sentiment d'avoir mérité davantage et ils s'estiment lésés. Mais ils oublient une chose,
Ils oublient que l'amour et la miséricorde, ça ne se mérite pas. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Dieu nous fait don de son amour et de sa miséricorde, mais il nous en fait le don gratuitement. On ne le mérite pas. C'est ça la grâce. Et quand tu parles de ceux qui ne sont pas accueillis dans la communauté, moi, ça me fait penser aux divorcés remariés ou aux homosexuels qui, jusqu'à maintenant, n'avaient pas été accueillis dans la communauté. Oui, Oui. ou marginaux, il y a toutes sortes de gens que ça nous fait réagir un peu négativement quand on voit qu'ils sont accueillis dans les communautés chrétiennes et qu'ils reçoivent le pardon de Dieu. On trouve que c'est pas très juste parce qu'eux, ils n'ont pas fait d'efforts, nous, on a fait des efforts, eux, ils n'ont rien fait d'extraordinaire, et voilà qu'ils reçoivent la même chose que nous. C'est le billet de la dernière heure. Exactement. Exactement. Donc là, on peut interpréter dans le texte que finalement, le fils aîné, il est semblable aux pharisiens et aux scribes, et le fils cadet, un peu comme Jésus est venu pour les malades. Oui, les publicains, les prostituées, Ouais. tous les gens tordus, les malades, les boiteux en tout genre, Et les boiteux païens. physiques, mais aussi, et évidemment les païens aussi. Dans la mesure où les païens se mettent à suivre Jésus. Alors, donc il y a deux niveaux d'interprétation. Il y a le niveau de Jésus qui s'adresse à ses contemporains et qui pointe du doigt la conduite des scribes et des pharisiens en disant mais la miséricorde de Dieu, c'est pas une question de calcul ou d'observation, d'observance de tous les commandements, c'est autre chose. Et puis, après, il y a un deuxième niveau, c'est la communauté chrétienne qui elle-même est parfois tentée de se comporter comme des pharisiens, comme des scribes, comme le fils aîné, en disant nous on est des bons, nous on est les meilleurs, nous on a des mérites, nous on a fait ce qu'il faut, donc on doit recevoir. Et le fait que Dieu donne son amour à des gens qui ne le méritent pas, ça nous ulcère, ça nous fait tourner le nez. Qui ne le payent pas selon nos valeurs. Parce que voilà, on considère qu'ils ne le méritent pas, nous on mérite, mais eux ils ne méritent pas. Et au milieu de ça, il y a le mot frère. Tout ce monde-là. Alors, c'est très souligné dans la parabole, puisque l'insistance c'est ton frère, que voici, ton frère. Tandis que le frère aîné, quand il parle de son frère cadet, il ne dit pas mon frère, il dit ton fils. Continuons encore un petit peu. Quelque chose doit nous questionner. Oui, il y a encore quelque chose qui doit nous questionner. Dans son petit discours, le fils prodigue disait « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils ». Mais si nous examinons notre situation vis-à-vis de Dieu, je crois que nous devons arrêter de parler de dignité. Quand donc aurions-nous mérité d'être appelés fils? Quand le Père traite son fils cadet avec miséricorde, est-ce que c'est parce qu'il en est digne? J'insiste sur ce détail. Il ne s'agit pas de nous réconcilier avec Dieu par une démarche coûteuse ou risquée. Non, il s'agit simplement de se laisser toucher par la miséricorde de Dieu. Le pardon, il est déjà là. Le pardon est assuré, il est offert. C'est l'œuvre du Christ, vainqueur du péché, vainqueur de la mort. Il n'y a plus qu'à accueillir le pardon. Il n'y a plus qu'à se laisser réconcilier. Interrogeons-nous, pourquoi est-ce que c'est si difficile d'accueillir le pardon de Dieu? Pourquoi est-ce que nous hésitons? L'enfant prodigue, lui, il a su faire retour sur lui-même, il a su regarder sa vie avec lucidité,
il en a tiré la conclusion. Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Qu'est-ce que nous attendons de plus? Pourquoi tarder à accueillir le pardon, à accueillir la miséricorde de Dieu? Au verset 18, le fils prodigue dit « Je me lèverai, j'irai vers mon père ». Voilà, ce fils infidèle, ce schnappant, est quand même capable de dire « Je me lèverai, j'irai vers mon père ». Peut-être lui restait-il un petit quelque chose de confiance filiale. Le pardon de Dieu nous est déjà accordé dans le Christ mort et ressuscité. À nous d'en accueillir les signes efficaces, c'est-à-dire les sacrements. La miséricorde nous est donnée par le Père. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à la vivre et à la faire grandir dans le monde. Car la miséricorde de Dieu, si nous la recevons, ce n'est pas seulement pour nous-mêmes, individuellement, c'est aussi pour que ça rejaillisse sur l'ensemble de l'humanité. Je m'arrête là, je vous laisse la parole. Je me pose la question, pourquoi le père dans cette parabole ne va-t-il pas chercher après son fils perdu, alors que le berger, lui, par exemple, va chercher après sa brebis perdue? Voilà, il y a des petites différences entre les paraboles. Alors pourquoi, je ne sais pas. Mais lui, il laisse sa liberté. Pardon? Il lui laisse sa liberté. Moi, je préfère penser qu'en fait, il ne sait pas où se trouve son fils. Son fils est parti pour un pays lointain. Donc le père n'a pas de nouvelles, il n'a pas d'informations. Donc la seule chose qu'il puisse faire, c'est aller jusqu'au bout de son domaine et regarder sur le chemin s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive. C'est une confiance basique. Il n'a aucun élément tangible, il n'a aucune preuve, il n'a rien, il sait rien. Il est condamné à attendre. Mais c'est une attente active, puisqu'il voit son fils de loin. Ça veut dire qu'il guette. C'est pas simplement d'être là et d'attendre que ça vienne, il est guetteur. Et peut-être que Dieu guette aussi après nous. J'aime bien toujours me poser la question, comment la parabole m'interpelle moi dans ma vie personnelle. Si on lit ces textes évangéliques à la messe et dans l'Église, c'est parce que ça nous concerne. L'histoire de ces deux fils, c'est aussi notre histoire. Il y a des fois où nous nous comportons comme le fils aîné, il y a des fois où nous nous comportons comme le fils cadet. Espérons que nous sommes capables aussi de nous comporter comme le Père plein de miséricorde. Ce serait pas mal non plus. Et comment on pourrait imaginer la suite de cette parabole? Alors j'ai imaginé je ne l'ai jamais fait parce que ça, j'ai pas eu le courage de m'y mettre. J'ai imaginé que le fils cadet, longtemps après, lui-même âgé, écrit une lettre à son fils qui a claqué la porte de la maison et qui est parti faire sa vie. Donc j'imagine ce que le fils cadet devenu père à son tour pourrait dire à son fils qui lui en fait voir de toutes les couleurs. Donc j'ai pas écrit le premier mot de ce scénario, mais j'imaginais une sorte de monologue théâtral avec un seul acteur en scène qui aurait été justement ce fils prodigue devenu père à son tour. Je pense que voilà peut-être une petite idée à exploiter. Mais bon, si quelqu'un se sent la plume qui démange, allez-y. Je vous laisse le sujet. J'espère surtout que c'est le grand frère est parti finalement rejoindre la fête. Alors ça, on peut l'espérer aussi. Ah oui. Que le frère aîné se laisse finalement convaincre, se laisse fléchir et accepte, peut-être en bougonnant, en faisant un peu la tronche, mais il accepte quand même de venir manger le veau gras avec les autres
et participer à la fête. On peut espérer. Mais il va être obligé de partager la fortune qui reste. Non, parce que la loi juive est très précise. Oui, mais si l'autre il n'a plus rien, Eh ben, il faut qu'on lui donne à manger. Oui, mais il faudra qu'il bosse pour ça aussi, il faudra qu'il travaille. Alors s'il travaille, il gagne sa vie, il gagne son pain. fait de son travail. Mais au lieu de manger les gousses qu'on donne aux cochons, il aura quand même une nourriture cachère, c'est quand même déjà ça. Mais le fils aîné, il va toujours l'avoir en travers la gorge. Alors peut-être que ça va déboucher sur une querelle permanente entre les deux fils qui se jalousent ou qui ne s'entendent pas. On peut imaginer aussi des scénarios parallèles. Si les deux fils en arrivent à se battre, par exemple, à se taper dessus, et le père qui essaie de s'interposer pour Est-ce que éviter le ça. fils aîné, il travaille aussi? Ah ben il travaille, le texte le dit très clairement, il a passé la journée dans les champs. Donc lui il bosse. Vous disiez tout à l'heure que les deux fils, enfin le père a un rapport particulier avec ses deux fils, mais finalement le fils aîné, il est réglo avec son père. Ah mais il est parfaitement réglo, on ne peut rien lui reprocher. Il Et est- pour autant, on l'assimile aux pharisiens et aux scribes. il est parfait ce Il n'est fils pas aîné. rigolo. Hein. Il est droit, Il fait tout bien. c'est ça? Oui, sauf qu'il ne pardonne pas son frère. Ben voilà. Voilà. Donc il ne fait pas tout bien. Et Au regard de la loi, il fait tout bien. Il travaille, il respecte son père, il fait tout ce que le père demande. C'est un fils parfaitement obéissant. Mais il lui manque une chose, c'est de partager le sens de la miséricorde avec son père. Donc ça coince. Et pour moi, ça c'est vraiment la grosse question qui nous est posée par Jésus. Est-ce que nous acceptons d'entrer dans cette manière de voir les choses qui est celle de Dieu? Est-ce que nous acceptons de changer notre regard et au lieu de juger les fils cadets qui nous entourent en trouvant que c'est des schnappants, est-ce que nous sommes capables de changer notre regard vis-à-vis d'eux et de leur montrer la miséricorde de Dieu et peut-être aussi d'accueillir la miséricorde pour nous-mêmes? Parce que peut-être que le fils aîné pourrait se reconnaître pécheur de son côté. Peut-être qu'il y a quand même des choses sur lesquelles il n'est pas tout à fait clair. On ne sait pas. Parce qu'on peut très bien obéir au doigt et à l'œil, mais si on n'y met pas son cœur, si c'est uniquement une obéissance formelle, j'ai fait tout ce qui m'est demandé, j'ai obéi. il lui J'ai manque la rien joie. à me reprocher. Il lui manque la joie. Ah ben, C'est il pas est- faire la fête. Hein. Il n'est pas sympa, hein, c'est ce que j'ai dit au début. Le fils cadet, finalement, il a un petit côté sympa, même si c'est quand même un petit salopard. Tandis que l'aîné, qui a tout bien, ben, il n'est pas sympathique. Pas sympathique. Mais peut-être que dans nos souvenirs personnels, si nous pensons à l'éducation religieuse que nous avons reçue quand nous étions plus jeunes, peut-être qu'on a parfois développé ce côté-là d'une religion pas très marrante, une religion où il faut obéir, où il faut être bien réglo, bien en rang. Je ne veux voir qu'une seule tête. Peut-être que les plus jeunes qui, comme on dit, frappent à la porte de l'Église, que nous accueillons bien volontiers dans les démarches de catéchuménat ou de préparation au sacrement, peut-être qu'ils apprécient de découvrir parfois une Église plus festive, plus joyeuse, où on fait la fête. Bon, on va en rester là pour aujourd'hui. Oui. On va confier tout ça au Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Nous n'allons
pas nous séparer sans avoir tourné notre regard vers Notre-Dame du Saint-Cordon. On ne l'a pas fait au début parce que j'ai oublié. On le fait maintenant. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Saint-Cordon, Priez pour nous.